Et justement, cette cinquième phase du dialogue politique ivoirien n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, dit-on. Quand reprendra-t-il? Dans quelles conditions? Quand on sait ce qu'on sait, notamment cette interrogation donc, à la suite de la déclaration conjointe du PDCI et du PPACI, donc déclaration produite le 5 janvier donc, 2022. On retient donc ces interrogations à propos du peu d'intérêt que le chef de l'État aurait accordé donc, au sujet du dialogue politique dans son discours. Et on sait également qu'il y a la question de la sortie du procureur. La première question, c'est quand pensez-vous que ce dialogue pourrait reprendre? Élisée Bologbue, vous qui plantez le décor très souvent. Ben, je pourrais répondre par bien malin qui pourra nous le dire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut exactement dire quand ça pourra commencer. Je sais que après le motif avancé, sinon pour reporter les discussions à huis clos étaient que les thèmes de référence n'avaient pas été déposés dans les délais et donc on avait proposé une date de report. Et après cette date de report, il était notamment attendu de la part des citoyens, des Ivoiriens de façon générale et des acteurs même, qu'on puisse avoir une date ou qu'on démarre le lendemain. Là, pour preuve, après le 27, le 28 déjà, vraiment, il y avait dans l'opinion des questions qui fusaient. Mais quand ça démarre, bon, on avait entre-temps entendu, selon certains canaux qu'on a utilisés, que finalement, il aurait été décidé que ça se fasse après les fêtes. Bon, après les fêtes, là, on est sorti des fêtes, on est déjà en milieu de semaine, on n'a encore toujours pas d'informations là-dessus. Donc, comme je le disais, bien malin qui pourrait bien répondre. Mais au-delà de quand est-ce que ça pourrait reprendre et tout ça, moi, je voudrais juste interpeller l'ensemble de la classe politique et notamment le gouvernement sur cette question. Elle est éminemment capitale et importante. Ils sont sans ignorer l'espoir que la reprise du dialogue politique a suscité au sein de la population. On a vu combien de fois les uns et les autres étaient vraiment enchantés. Et même les débats qui ont eu lieu, je ne dirais pas les débats, mais les discours qui ont eu lieu en entame et après, tout ce qu'on a pu entendre dans l'opinion, vraiment les voix qui se sont levées de façon unanime, l'opposition a salué cette situation, la reprise du dialogue politique, les organisations de la société civile ont salué la reprise du dialogue politique. Vraiment, le citoyen lambda a salué la reprise du dialogue politique. Et quand on vient 3 semaines après, pratiquement, et qu'on n'ait plus de visibilité, je pense que ce n'est pas un bon signal. Et il est important que, Ça à ce se fasse niveau-là, le plus tôt possible. qu'on ait des informations précises et que très vite on ait des informations qui puissent nous situer sur le démarrage de ce dialogue politique-là. Très bien. Rihanna. Alors la question que moi je poserais, puisqu'on démarre avec des questions, c'est à qui la faute finalement? Parce que on voit bien, c'est parmi les interrogations hein, des partis qui reprocheraient un peu le peu d'intérêt que le président avait accordé justement au dialogue politique dans son discours. Une petite partie que je n'ai pas très bien compris parce que pour moi, qu'est-ce qu'on appellerait accorder beaucoup d'intérêt? Je pense que le dialogue politique a déjà été facilité. À côté de ça, on attendait des termes de référence qui ne sont jamais venus. La date a été reportée parce qu'on n'était pas prêt. Ensuite, on voit bien que dans son discours, il a réaffirmé son engagement pour la paix et la stabilité. Il a même salué justement les hommes politiques et il a affirmé qu'il continuerait justement avec son gouvernement d'œuvrer à ce que tous les fils et filles du pays reviennent dans une situation de paix et de dialogue qui soit en tout cas constructif. D'après les lignes qui ont été écrites. À ce que dans le discours, il nous déroule. Mais alors, est-ce que vous remarquez un peu la structure de ce discours? On remarquera qu'il touche certains points essentiels. Il dit ce qui va être fait, le bilan, ce qui va être fait, le bilan, ce qui va être fait. Donc, est-ce qu'on s'attendait à avoir 3 paragraphes qui parlent de paix, de dialogue politique? Mais on a un paragraphe qui parle de paix, de stabilité, de reprise du dialogue et il affirme justement être très heureux. Et à côté de ce paragraphe-là, il y a les actions également qui ont été mises en place. Ce dialogue politique a été facilité. Un paragraphe pour le dialogue politique, mademoiselle. Mais Brice, moi, je souriais tout à l'heure quand Élisée parlait, parce que c'est encore sur ce même plateau, on exprimait déjà, Toussaint et moi, notre scepticisme, et lui voulait qu'on soit optimiste. On est resté optimiste, et déjà on voit que le dialogue est en train de s'enliser, voilà, et il va devenir mais totalement et éminemment politique. Voilà, parce que les gens, c'est vrai, on s'arc-boute autour de thèmes de référence, tout ça. Mais si vous avez remarqué au sorti donc, de cette réunion qui a reporté la date de début pour les questions de thèmes de référence,
les partis d'opposition même ne s'accordaient pas. C'est sur votre plateau ici que hier, je pense que le docteur Boga Sako a dit qu'il était surpris que des partis d'opposition ne soient pas prêts. Voilà, soient pas prêts, qu'ils n'aient pas de thèmes de référence à l'avance. Donc, je veux dire, nos hommes politiques nous ont quand même habitués ces 30 dernières années à tout cet tâtonnement-là. Aujourd'hui, elle pose la question donc, à qui la faute, mais c'est la faute à tout le monde.